Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors dans cet épisode, je voudrais partager avec toi la suite de mon aventure. Tu sais que j'ai lancé il y a quelques semaines un nouveau podcast dans une thématique complètement différente. Le podcast s'appelle Unlock Apple et donc la thématique c'est en faire plus avec ses produits Apple. Et je me suis dit que ce qui allait être intéressant, c'était pas seulement d'expérimenter une nouvelle thématique, c'était aussi de te partager les résultats que j'allais avoir au fur et à mesure. Parce que toi évidemment t'es pas forcément dans la même thématique que moi et donc tous les conseils que je te partage, ils viennent de mon prisme personnel, de ce que moi je vois dans ma thématique. Mais je sais que dans d'autres thématiques, ça peut être complètement différent, on peut rencontrer des problèmes qui n'ont rien à voir, et donc l'idée c'est de me confronter à cette nouveauté-là, et de te partager ce que je rencontre, voilà, les problèmes que je rencontre sur le chemin, les problèmes, les solutions que je trouve, et c'est ça que je voudrais faire aujourd'hui dans ce podcast, donc c'est te partager cette aventure. Alors, juste avant de commencer, juste pour rappel, il y a la formation de la semaine qui va être retirée, c'est une formation qui va t'aider à vaincre l'anxiété de l'entrepreneur, et ça va être retiré ce soir à 23h. Alors cette formation, elle est pour tous les gens qui ont peur, qui stressent, qui se sentent anxieux vis-à-vis de leur business. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu stresses, que tu as peur que ça ne marche plus, que ça fonctionne plus demain. Peut-être que tu stresses de ne pas en faire assez, que tu dis bah voilà, je devrais en faire plus, je devrais travailler plus et que ça te bouffe un petit peu. Peut-être que tu as le syndrome de l'imposteur, que tu dis que voilà, t'as pas assez d'expertise pour communiquer, que t'es pas à ta place. Peut-être que tu stresses parce que t'es à court d'idées, que t'as pas assez d'idées d'avance et t'as peur bah voilà d'être un peu à sec. Peut-être que bah t'es sensible aux commentaires, tu reçois beaucoup de commentaires, beaucoup de feedback et ça t'angoisse un petit peu parce que parfois ce feedback il est positif, parfois négatif. Quand il est positif, ça te met la pression, quand il est négatif, ça te déprime. Peut-être aussi que tu te sens seul vis-à-vis de ton business parce qu'il y a peu de gens qui peuvent vraiment comprendre ce que tu fais, ou peut-être que tu te sens seul simplement parce que tu travailles seul, tu travailles chez toi et donc t'as pas forcément une vie sociale qui t'est offerte sur un plateau. Et puis peut-être aussi que tu stresses à cause de tes revenus qui peuvent être instables, peut-être qu'un mois ça marche bien, le mois suivant ça marche moins bien et donc ça t'angoisse un petit peu, ou peut-être simplement que tu as l'inquiétude du lendemain, tu as l'inquiétude que, je sais pas, que tu as ton marché qui se fasse ubériser, qui se fasse détruire, d'avoir un concurrent qui vienne te voler tous tes clients, d'avoir, j'en sais rien, une crise économique, une instabilité politique qui viennent poser problème. Si tu te sens anxieux à cause de tous ces problèmes-là, j'ai créé une formation qui va précisément, de manière extrêmement pratique, t'aider à résoudre ces problèmes-là, ou au moins à trouver une solution pour te détendre et pour travailler de manière sereine. Donc, si t'as l'impression qu'aujourd'hui ça te bride, et c'est un truc, toi, le but c'est pas seulement de travailler mieux, le but c'est aussi d'avoir de meilleurs résultats. Si aujourd'hui t'as des difficultés à avoir des résultats dans ton activité, et tu sais pas vraiment pourquoi, c'est possible que ce soit à cause de ce stress, à cause de cette anxiété-là qui te bride et qui t'empêche d'avancer. Donc si c'est des questions que tu t'es posées, si c'est des choses que tu as ressenties, c'est vraiment une formation qui est faite pour toi et elle sera simplement retirée de la vente ce soir, lundi soir à 23h. Donc si tu écoutes ce podcast le jour de sa sortie, c'est peut-être encore jouable, peut-être qu'il reste encore quelques heures, sinon c'est trop tard. Alors, donc je voulais te parler dans cet épisode de mon nouveau podcast qui s'appelle Unlock Apple et je sais que c'est pas forcément un sujet qui t'intéresse, mais c'est pas grave parce que le but c'est de te partager ce que moi j'apprends sur la route, de te partager l'aventure, de te partager les difficultés que je rencontre. Et aujourd'hui je rencontre des difficultés avec ce podcast-là, et donc pour moi c'était important d'être complètement transparent avec toi là-dessus. Alors d'abord il y a des avantages pour moi à m'être lancé dans cette thématique. En fait les difficultés sont inhérentes à la thématique et je vais t'expliquer. D'abord les avantages de cette thématique-là. Le premier avantage c'est que c'est facile à faire pour moi. C'est facile et c'est agréable. Et ça pour moi c'est le critère numéro 1. Si tu te lances dans une thématique que tu ne maîtrises pas, que tu comprends pas, ou c'est difficile, ou c'est douloureux même pour toi parfois de créer du contenu dans cette thématique-là, et c'est une thématique dans laquelle tu n'as pas un avantage concurrentiel naturel, ça va être plus difficile. Moi j'ai la chance de cette thématique-là, c'est une thématique que je connais très bien, ça fait des années que je m'intéresse au sujet, c'est une thématique que je maîtrise, et c'est une thématique dans laquelle c'est facile pour moi de créer du contenu. La deuxième chose, donc le deuxième avantage, c'est que c'est facile de capter une nouvelle audience dans cette thématique-là.
Aujourd'hui, donc j'ai fait un petit sondage là récemment, la moitié de l'audience qui me suit sont des gens qui ne me connaissaient pas avant, qui ne me suivaient pas avant. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont venus de ce podcast-là, qui sont venus me suivre dans mon nouveau podcast, mais la moitié aujourd'hui, et ça fait pas longtemps, ça fait 2 semaines que je l'ai sorti, ouais, ça doit faire 2 semaines, peut-être 3 semaines, 2 semaines et demie, j'en sais rien. Ça fait 2 semaines que je l'ai sorti, la moitié de l'audience qui me suit aujourd'hui sur ce podcast ne me connaissait pas avant. Et pourquoi ? Parce que j'ai eu un influenceur, j'ai eu Léo Duff, l'influenceur qui parle d'Apple, qui m'a recommandé, j'ai eu Apple Podcast qui m'a recommandé, qui m'a mis en haut du classement, je sais que j'ai un quart des gens qui me suivent grâce à ça. Donc l'avantage de cette thématique-là, c'est que c'est aussi, ça intéresse plus de monde, c'est plus facile de se faire connaître dans cette thématique que dans la niche dans laquelle je suis avec le podcast déchaîné que tu es en train d'écouter maintenant. Le troisième avantage, c'est, alors j'ai fait le petit sondage, c'est que plus de la moitié de l'audience que j'ai a déjà acheté au moins une formation en ligne. Donc j'ai pas affaire à des gens qui n'ont jamais dépensé d'argent sur internet, j'ai pas affaire à des gens qui ne savent pas ce que c'est que de la formation en ligne, j'ai affaire à des gens qui ont déjà acheté pour plus de la moitié au moins une fois une formation en ligne. Et ça c'est super important quand tu veux te lancer sur un marché, c'est important de connaître ton audience et de savoir si cette audience-là, si ce marché-là a déjà des habitudes de consommation dans ton marché. C'est beaucoup plus difficile de persuader quelqu'un qui a jamais acheté un type de produit d'acheter ton produit que de persuader quelqu'un qui a déjà acheté un type de produit même si c'était pas tes produits. Donc ça déjà c'est les avantages et maintenant il y a les challenges. Alors les challenges c'est les difficultés que je rencontre, j'avais pas forcément réfléchi à tout ça dès le début mais je voudrais les partager avec toi parce que c'est peut-être des choses qui te concernent aussi toi dans ta thématique. Le premier challenge c'est que j'ai une audience qui est très jeune et ça honnêtement je m'y attendais pas parce que je me suis dit les gens qui ont des produits Apple souvent c'est plutôt des gens qui ont un peu d'argent, des gens qui sont probablement la trentaine voire la quarantaine, donc j'aurai une audience qui sera un peu plus qui sera probablement, j'aurai aussi des jeunes mais j'aurai aussi des gens un peu de tous les âges. Bien je me suis aperçu en faisant le sondage que 2/3 des gens qui me suivent ont moins de 24 ans. C'est énorme et ça fait beaucoup plus de jeunes que sur le podcast déchaîné que je suis en train de faire aujourd'hui. Le podcast déchaîné, la moyenne d'âge c'est autour de 30-35 ans, autour de 30 ans plutôt. Là on est sur une moyenne d'âge de 20-22 ans, tu vois, donc c'est vraiment différent. Et donc le problème d'avoir une audience jeune, c'est pas toujours un problème, ça dépend de ta thématique, ça dépend de ce que tu vends aussi. Mais le problème quand tu vends des formations, c'est que déjà c'est une audience qui est habituée au tout gratuit, c'est une audience qui a pas forcément l'habitude de payer pour des contenus, c'est c'est un peu la génération piratage, la génération tout gratuit sur internet et sur YouTube. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de payer pour du contenu, donc il va falloir les convaincre de ça. Et surtout c'est des gens qui ont un petit budget. Forcément, principalement ça va être des étudiants, voire des lycéens, et j'ai pas envie de devoir convaincre des très jeunes d'acheter des produits à plus de 50 €. Tu vois, ça me pose problème et souvent c'est des gens de toute façon qui vont pas avoir les moyens. Donc il va falloir réfléchir à ça, il va falloir peut-être essayer de toucher une audience qui est plus large, qui est moins jeune. Et puis la chose à penser aussi c'est que comme je parle des produits Apple, les produits Apple, ils servent à faire des choses. Ça va être là-dessus qu'on va se concentrer. Et si j'ai alors là, je vais avoir probablement plus d'étudiants que de gens qui travaillent, qui sont dans la vie active. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si je fais une formation sur l'iPad de travail, sur gérer un business avec un iPad ou un iPhone, ça va pas aussi bien marcher que si je fais une formation sur l'iPad quand on est étudiant. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte, c'est quelque chose à prendre en compte. Je me suis rendu compte aussi, parce qu'on me l'a beaucoup dit, qu'une des thématiques qui a intéressé le plus, c'était la prise de notes. Donc ça prouve aussi probablement qu'il y a beaucoup d'étudiants, puisque c'est principalement les étudiants qui ont besoin de prendre des notes. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont parlé de se former, d'apprendre. Donc c'est des gens qui vont être plus dans la consultation de contenu et l'apprentissage que de gens qui vont être dans la production et dans la création. Ensuite, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que 94% des gens qui ont répondu au sondage sont des hommes. Alors, je précise que dans les derniers petits pourcents restants où il y avait des femmes, il y en a un qui a dit « Je m'identifie comme un tank soviétique ». Donc voilà, ça veut dire qu'encore plus, c'était probablement un mec, encore plus sont des hommes, plus de 94% de mon audience sont des hommes, et ça c'est quelque chose qui tranche complètement avec le podcast que j'ai aujourd'hui, où j'ai à peu près un quart à un tiers des gens qui me suivent qui sont des femmes. Et ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que parmi les clients de mes formations, j'avais à peu près autant de femmes que d'hommes, donc ça veut dire que les femmes, dans en tout cas la thématique dans laquelle je suis aujourd'hui, les femmes achètent plus de formations que les hommes. Donc je dis pas que c'est forcément un problème, l'avantage c'est que du coup je sais précisément à qui je m'adresse, mais l'inconvénient c'est que moi j'aime bien aussi avoir une forme de diversité, j'aime bien m'adresser à des femmes comme des hommes, et souvent les femmes aussi peuvent acheter plus de formations que les hommes. Évidemment ça peut dépendre des thématiques, ça j'en sais rien, en tout cas dans ma thématique c'est le cas. Maintenant
Troisième challenge dont je me suis rendu compte, et c'est probablement le problème principal, c'est que les problèmes que m'ont cité les gens dans le sondage que j'ai fait sont principalement des problèmes superficiels. La moitié des gens m'ont dit qu'ils n'avaient pas de problème avec leurs produits, et l'autre moitié m'ont cité des problèmes qui étaient vraiment des problèmes superficiels, des petits problèmes du style, j'en sais rien, du style oui, je sais pas comment utiliser telle application dans tel mode ou dans telle circonstance. Donc c'est pas des problèmes sur lesquels tu peux apporter beaucoup de valeur en tant que formateur. Et la question que je me suis posée du coup, c'est ok, ça veut pas dire que les gens n'ont pas de problème. Ça veut dire que les gens ne vont pas forcément penser à ces problèmes-là quand ils vont parler de leurs problèmes. Et je pense notamment à ce que Eugene Schwartz appelle les forces permanentes du désir, donc c'est-à-dire des problèmes qui vont être douloureux. Les problèmes douloureux, c'est pas forcément les problèmes dont vont parler les gens. Quand tu parles de produits Apple, les gens ils vont dire bon bah voilà, moi j'aimerais bien pouvoir en faire un peu plus avec mon iPhone. Voilà, moi tu vois, ils vont pas entrer dans les problèmes qu'il y a derrière. Et finalement, je me suis dit en fait, la question, le vrai sujet, c'est pas les produits Apple. Les produits Apple, c'est juste un outil. Le vrai sujet, c'est comment est-ce que ça peut résoudre des vrais problèmes de vie. Exactement comme aujourd'hui dans mathématiques, le vrai problème, c'est pas de comment savoir utiliser YouTube, c'est pas comment savoir créer un podcast, ça c'est pas un gros problème, si tu vois, il y a plein de tutos pour faire ça. Le vrai problème, c'est des gens qui sont désespérés parce qu'ils ont un rêve. Leur rêve, c'est de vivre de leur activité, c'est de vivre de leur contenu, c'est d'être libre, c'est de vivre de leur passion, et ce rêve-là, ils arrivent pas à l'atteindre pour X ou Y. Et donc s'ils arrivent à maîtriser une plateforme comme YouTube, comme le podcast, comme l'email, à créer quelque chose qui marche dessus, ça va leur permettre d'atteindre ce rêve-là. Mais évidemment, si tu demandes quel est le problème aux gens, ils vont te dire mon problème c'est que je sais pas comment faire plus de vues sur YouTube typiquement. Mais le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est qu'ils rêvent de faire cette activité-là pour plein de raisons, peut-être pour être libre, peut-être pour avoir la reconnaissance des autres, peut-être pour être célèbre, peut-être pour devenir un influenceur, et c'est ça en fait qu'il faut toucher, c'est le vrai problème qu'il y a derrière. Et donc Eugene Schwartz, c'est un marketeur, c'est un publicitaire américain qui est extrêmement réputé, qui aujourd'hui est mort, qui donc parlait dans son bouquin des forces permanentes du désir en opposition avec les forces du changement. Les forces du changement, c'est les forces provisoires, c'est les forces qui poussent à l'achat mais qui sont liées aux modes, qui sont liées aux tendances, à des choses qui changent, qui évoluent avec le temps. Les forces permanentes du désir, c'est des forces qui ne changent pas avec le temps. Et ces forces-là, il va dire par exemple, pour une femme, ça va être plus belle, pour un homme, ça va être plus viril, pour tout le monde, ça va être en meilleure santé, ça va être augmenter son statut social, gagner plus d'argent. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui finalement, malgré toutes les modes, malgré toutes les évolutions de la société, sont des choses qui ne changent pas vraiment parce qu'il y a souvent une réalité biologique à la base de ces choses-là. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est cette réflexion que j'essaye d'avoir avec mon podcast, c'est de me dire, ok, au lieu d'aller parler des produits Apple, parce que finalement, ça, tout le monde le fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de valeur à apporter à ça. Au lieu d'aller parler des produits Apple, la meilleure chose à faire si je veux vendre des formations, si je veux gagner ma vie avec, c'est de parler des forces permanentes. C'est de parler des forces qui ne changent pas. Des besoins qu'ont les gens, qui sont des besoins fondamentaux, que la plupart des gens ont, qui sont des besoins douloureux, qui sont souvent des besoins aussi tabous, dont on ne parle pas. C'est pour ça que j'ai eu aucune mention de ces besoins-là dans le sondage que j'ai fait, parce que c'est des besoins qui sont très personnels, parfois dont on n'a même pas conscience, et d'utiliser simplement les produits Apple comme un outil pour remplir ces besoins-là, de la même manière que on peut utiliser aujourd'hui YouTube comme un outil pour obtenir son besoin de liberté, son besoin d'indépendance ou son besoin de reconnaissance. Et donc du coup, ce que je vais essayer de proposer, c'est des formations qui vont pas être des formations pour apprendre à utiliser des produits Apple, tu vois, c'est pas genre Apple pour le 3e âge, c'est pas ça que je fais. De toute façon, j'ai pas beaucoup de gens du 3e âge dans mon audience, mais plutôt des produits qui vont amener les gens, qui vont essayer de toucher les forces permanentes du désir. Donc être, faire et avoir, c'est-à-dire les gens qui rêvent de devenir, les gens qui rêvent de faire, les gens qui rêvent d'avoir, et comment obtenir ces choses-là par le prisme, par l'intermédiaire des produits Apple. Et donc finalement, les thèmes que je vais traiter, ce ne sera pas des thèmes qui seront liés aux produits Apple, ce seront des thèmes qui peuvent être résolus en utilisant les produits Apple. Donc par exemple, ça va être l'efficacité, ça va être la production, ça va être l'apprentissage. Je sais que beaucoup de gens m'ont parlé d'apprentissage, de comment apprendre avec les produits Apple. Ça va être la sécurité aussi. J'ai remarqué que c'était un vrai problème, la sécurité des données, la sécurité de l'utilisation de l'informatique, c'est quelque chose qui touche aussi des gens. Donc finalement, ces thèmes-là, c'est des thèmes universels. L'efficacité,
santé, la production, la créativité, l'apprentissage, la sécurité. C'est des thèmes qui sont universels, mais c'est des thèmes dont on peut faire le lien avec les produits Apple. Parce qu'évidemment, on utilise aujourd'hui des produits Apple pour avancer, pour créer, pour produire. Donc ça peut résoudre les problèmes d'efficacité, les problèmes de créativité. Et puis, on peut aussi les utiliser pour apprendre, pour se former, pour devenir une meilleure personne. On peut les utiliser aujourd'hui pour être en meilleure santé. Il y a plein d'applications qui permettent de faire ça, pour faire du sport, pour mieux manger, pour prendre soin de son corps. On peut les utiliser pour sa sécurité, pour protéger ses données. Et donc, on peut les utiliser aussi pour communiquer, pour se construire une vie sociale. Et donc finalement, tous ces thèmes qui sont des thèmes universels, qui sont des thèmes qui n'ont pas attendu les nouvelles technologies pour exister, on peut aujourd'hui faire un lien entre ces thèmes-là et les nouvelles technologies. Et donc finalement, la vraie thématique de ce podcast-là, ça va être changer de vie avec les produits Apple. Ça va être améliorer sa vie avec les produits Apple. Mais la thématique, finalement, c'est pas les produits Apple. La vraie thématique, c'est améliorer sa vie, c'est changer de vie. Et les produits Apple sont juste une excuse, finalement, pour traiter de ce sujet-là. Parce que si j'avais simplement un podcast où je parlais d'efficacité, où je parlais d'apprentissage, où je parlais de sécurité, où je parlais d'améliorer sa vie, ce serait juste un énième podcast de développement personnel. Et je dis tout le temps, mais tu vois, si tu veux te lancer dans une thématique comme le développement personnel, soit tu trouves une niche, soit tu trouves un angle, ou alors soit t'es le meilleur. Mais si t'es pas le meilleur, que t'as pas de niche et que t'as pas d'angle, ça va être extrêmement difficile de te démarquer des autres parce que tout le monde parle déjà de ça. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est des thématiques où les gens, même s'ils peuvent avoir conscience de leurs problèmes, ils vont pas savoir quoi chercher. C'est-à-dire que si par exemple, t'as le sentiment, je sais pas, ça fait 2 jours, tu glandes sur ton canapé, t'as le sentiment d'avoir aucune motivation, d'être incapable de produire quoi que ce soit, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas aller chercher sur YouTube comment être efficace, comment produire plus? Non. Finalement, tu vas pas savoir quoi taper. Mais si pendant ce week-end où tu fous rien parce que t'es complètement désespéré et tu tombes sur un podcast qui parle d'un sujet que t'aimes bien, hop, imaginons au hasard les produits Apple. Tu dis tiens, c'est un sujet que j'aime bien. T'écoutes ce podcast. Et le type dans ce podcast, il arrive à te parler d'un truc que t'es en train de ressentir. Il arrive à dire ouais, peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens un petit peu comme une merde, t'es dans ton canapé, t'es incapable de faire quoi que ce soit, t'aimerais bien avoir de l'énergie mais t'en as pas, t'as des tas de choses que t'aimerais accomplir depuis longtemps mais t'arrives pas à te motiver pour le faire, et moi je voudrais te proposer une solution pour y arriver. Et en plus, cette solution-là, elle va utiliser des produits que tu aimes et que tu utilises aujourd'hui. Là, ça peut intéresser des gens. Donc, le message aussi que je voulais te faire passer, c'est si aujourd'hui t'as envie de parler de sujets fondamentaux, peut-être que au lieu de parler directement de ces sujets fondamentaux qui finalement, peu de gens ont vraiment conscience ou peu de gens vont vraiment faire la démarche, à part les gens qui sont obsédés par le développement personnel, peu de gens vont vraiment faire la démarche d'aller résoudre ces problèmes-là. Pourquoi ne pas finalement utiliser un prétexte, utiliser une excuse pour parler de ces sujets-là? Et cette excuse-là, ça peut être un loisir, ça peut être un truc qui intéresse les gens, un truc qui même du divertissement, tu vois, ça peut être, ça peut être des vlogs, ça peut être quelque chose de divertissant ou quelque chose d'intéressant naturellement pour les gens, mais qui va les amener à ces gros problèmes, à ces problèmes douloureux, aux problèmes pour lesquels ils sont prêts à payer et pour lesquels tu vas pouvoir vendre des formations. Voilà, donc ça c'est la réflexion que j'ai eue ce week-end par rapport à ce podcast-là. Je vais essayer du coup de créer des formations qui sont vraiment liées à ces thématiques-là. Bien sûr, je continuerai à t'en parler, je continuerai à te dire qu'est-ce que j'apprends sur le tard, et je continuerai à essayer de te partager des expériences qui peuvent être utiles à toi aussi. Alors, juste pour revenir une dernière fois avant de te quitter sur la formation Entrepreneur Zen, c'est une formation, je vais être très honnête avec toi parce que je te dis quand mes formations marchent, c'est une formation où beaucoup de gens auraient pu être aidés, mais beaucoup de gens vont pas la prendre parce que ces gens-là ont le sentiment, et t'en fais peut-être partie, que la priorité c'est les résultats. Peut-être qu'aujourd'hui tu dis c'est sympa ta formation sur le stress, sur l'anxiété de l'entrepreneur, mais moi je suis pas concerné parce que je suis pas encore vraiment un entrepreneur, parce que ce dont j'ai besoin avant tout c'est des résultats. Aujourd'hui j'arrive pas à avoir des résultats, ça marche pas, ça décolle pas, et donc ta formation elle est sympa, mais je la prendrai peut-être le jour où j'aurai des résultats. Pour l'instant j'en ai pas besoin. Ce que je voudrais te montrer, parce que je pense que beaucoup de gens qui auraient pu vraiment être aidés par cette formation, qui auraient pu vraiment réussir grâce à cette formation, vont passer à côté parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux. Ce que je voudrais te dire, c'est que c'est une formation qui va essayer de t'aider à résoudre des problèmes qui t'empêchent aujourd'hui d'avoir des résultats. C'est-à-dire que si aujourd'hui t'es angoissé par ton projet, si aujourd'hui tu stresses parce que tu sais pas exactement quoi faire, si aujourd'hui t'as le syndrome de l'imposteur, si aujourd'hui t'as du mal à trouver des idées, si aujourd'hui t'as du mal à gérer ton argent, à gérer l'argent que tu gagnes, ou que t'as du mal à gagner de l'argent, si aujourd'hui t'es très sensible aux commentaires que te laissent les gens, au feedback que te laissent les gens, si aujourd'hui t'as le sentiment un peu d'être tout seul contre tous dans ton projet, t'as le sentiment que les gens y croient pas, que les gens te soutiennent pas, et qu'à cause de ça tu te déprimes, tout ça, ça peut t'empêcher de réussir ton projet. Ça va pas seulement t'empêcher
t'empêcher de te sentir bien. Ça peut littéralement t'empêcher d'avoir du succès dans ton projet. Ça peut t'empêcher d'avoir des résultats parce que le principal ennemi de ton projet, c'est toi-même. T'imagines même pas à quel point on s'auto-sabote. Moi, pendant des mois et des mois, pour te donner un exemple très précis, pendant des mois et des mois, j'ai inconsciemment bridé mes revenus parce que j'avais peur, par exemple, de créer ma boîte. Ça me faisait peur, je me disais ça va être compliqué, je vais avoir plein de démarches administratives à faire, j'avais pas envie de le faire et du coup, inconsciemment, sans même m'en rendre compte, j'ai bridé mes revenus pendant des mois et des mois. Et le jour où je suis passé à l'action, où j'ai créé ma boîte, et ben, d'un mois sur l'autre, j'ai doublé mon revenu. J'ai multiplié mes résultats par 2 simplement parce que j'avais réussi à casser cette barrière mentale. Et ces barrières mentales, elles sont complètement invisibles. Souvent, c'est très difficile de les voir, mais elles nous empêchent d'avoir des résultats. Donc, si le problème que tu as aujourd'hui, c'est que tu as envie de te lancer, mais que tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu mérites, bah peut-être que ce problème-là, il vient pas des autres, il vient pas du fait que les gens ils sont méchants et donc ils viennent pas écouter ton podcast, il vient probablement de toi-même. Il vient probablement du fait que t'as pas les bonnes solutions, que tu crois pas suffisamment, que tu es stressé à cause de pas mal de choses et que tu te brides toi-même sans même t'en rendre compte. Une des façons principales dont on se bride, c'est la vente. Je sais que beaucoup de gens ont peur de vendre et certaines personnes ont conscience de cette peur-là, et quand tu as conscience de cette peur-là, c'est bien parce que tu peux la résoudre, mais beaucoup de gens n'ont pas conscience de cette peur-là. Et beaucoup de gens se donnent des excuses en disant voilà, moi je vends pas maintenant parce que je pense que c'est pas bien, parce que je pense que j'ai pas encore assez d'expérience, parce que j'attends tel ou tel événement, parce que j'ai pas envie de trahir mon audience, peu importe, les gens vont s'inventer tout un tas d'excuses pour justifier cette peur de vendre. Donc ça, on va en parler bien sûr de tout ça et on va voir comment casser un petit peu ces barrières limitantes et avoir des résultats dans ce domaine-là. Donc si ça t'intéresse, la formation elle est retirée ce soir à 23h, lundi soir à 23h. Si c'est encore temps, tu peux aller voir, c'est le premier lien qui est en description. On se retrouve dedans et puis dans le prochain podcast, à la prochaine. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.